Bonjour à tous. Dans l'attente de ton jour, nous vivons dans l'espérance. Quel jour? On attend quel jour? La venue du Seigneur Jésus qu'on célèbre, il est déjà venu, mais c'est sa fête, alors on prépare la fête. Et alors nous faisons sur nous le signe de famille des enfants de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même au plus profond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre. Qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Avent nous invite à vivre le temps de l'Avent, nous invite à vivre ensemble l'attente du Sauveur. D'un même cœur, implorons le Seigneur afin qu'il nous dispose à l'accueillir avec joie. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Christ eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. C'est déjà l'annonce, si on fait attention, déjà le prophète annonçant plusieurs siècles d'avance la venue du Messie. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non,
je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons allumer le 4e cierge à la couronne pendant le chant pour signifier notre attente du Sauveur. Alors, quelqu'un va s'approcher. Notre attente qui se fait encore plus pressante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'Esprit de vérité,
a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que sa parole soit dans nos pensées, sur nos lèvres, comme dans notre cœur, et qu'elle inspire toute notre vie. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Il vous est peut-être arrivé de faire un beau projet là, pour les autres, pour votre famille, pour les enfants, pour votre groupe. Puis hop, il y a un événement imprévu, un appel, une parole de Dieu qui vient bouleverser vos plans. Ça ne serait pas la première fois qu'il y aurait eu des imprévus dans votre vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est arrivé pour Joseph.
Il s'était mis à rêver en couleur, si on peut dire. Il entrevoyait se marier avec Marie, une belle, bonne jeune fille croyante de son village. Qu'il rêvait aussi qu'ils auraient des enfants et que par son travail de charpentier, il ferait vivre sa famille. Tout était bien prévu dans sa tête. Comme vous autres aussi, des fois, vos projets sont tous bien prévus. Mais il apprend que sa fiancée est enceinte et que l'enfant n'est pas de lui. Et donc l'enfant n'est pas de lui. Et on peut imaginer sa déception et sa douleur intérieure en pensant qu'il n'a plus sa place. Mais c'est un homme bon. Et alors, il ne veut pas faire de tort à Marie. Il décide de la renvoyer en secret. Mais dans un songe, au cours de la nuit, Dieu, par son ange, lui fait comprendre que l'enfant qui est en Marie vient de l'Esprit Saint. Et on l'a déjà entendu aussi dans l'Annonciation de la Vierge, car rien n'est impossible à Dieu. Et il décide, l'ange l'invite à reprendre Marie, à prendre Marie chez lui, et donc de devenir, lui, père adoptif de l'enfant. Alors Joseph, dans la foi, ouvre son cœur à la parole de Dieu et il prend chez lui son épouse. Quel message aujourd'hui pour nous? Le Fils éternel du Père Tout-Puissant entre dans l'histoire en faisant partie de l'humanité et par la descendance du roi de David. On l'a entendu dans la première et la deuxième lecture. Il vient à nous par le oui de Marie, puis aujourd'hui on l'entend par le oui de Joseph. Dieu connaissait la foi de Marie et de Joseph. Il savait qu'il pourrait dire oui ou non à Dieu. Mais il savait aussi qu'ils étaient capables de dire oui dans la foi. Et alors nous, lorsque nous sommes dérangés dans nos projets, savons-nous percevoir le message inattendu que Dieu veut nous adresser? Et savons-nous accepter le rôle inattendu que Dieu attend de nous dans la circonstance? Ça prend de l'ouverture du cœur et une grande disponibilité et une grande souplesse devant Dieu. Et c'est à travers ces oui dans la vie de tous les jours, avec ces imprévus, que Dieu veut réaliser son grand projet pour le salut des hommes. Oui, Marie et Joseph ont un grand rôle, mais nous, c'est bien un petit rôle bien humble, mais qu'on veut aussi, éclairé par le message de Dieu, par la parole de Dieu, pour l'accomplir dans notre vie. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons proclamer notre foi, notre oui à Dieu à la page 9 dans la grande formule. Ça tombe bien, je trouve, avec les textes d'aujourd'hui. Ensemble, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appelés à vivre ensemble l'attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et nous disons « Viens Seigneur, ne tarde pas ». Pour les enfants qui souffrent de l'absence d'un ou de leurs deux parents, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les comprendre et les aimer. Prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d'accueil, afin qu'elles trouvent au milieu de nous l'espace de tendresse dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église entière, afin qu'elle annonce avec joie la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour notre communauté chrétienne, afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et accueillante, comme une lumière au milieu de la nuit. Prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Et aussi pour nous, il est fort possible qu'il y ait de l'imprévu cette semaine avant Noël dans nos propres vies. Prions le Seigneur d'être attentif à ce que Dieu veut nous dire et de remplir le rôle qui nous est proposé par les circonstances et par le Seigneur aussi. Finalement, dans l'ouverture de foi, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d'admirer ton visage et d'annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus ton Fils et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. C'est maintenant le temps de présentation des offrandes et puis le temps de la quête. Merci d'aider.
Cette Eucharistie est offerte pour Luc Carignan. C'est le 10e anniversaire de son décès. Sa famille est avec nous. Et pour toutes vos intentions. Et à la page 12, on va répondre après moi ce qui est indiqué. Peut se lever. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de rendre grâce, de lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il nous donne, spécialement aussi de nous avoir offert son Fils qui est venu à notre rencontre et qu'on prépare sa venue. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons page 18. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Ensemble, Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous, toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, dont c'était la fête cette semaine, à notre évêque. Viens en aide à notre évêque, Christian Lépine, et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous allons dire cette prière de famille qu'il faut dire à la maison aussi, mais spécialement tous les jours, mais spécialement aussi au cœur même de l'Eucharistie, dans les mots que Jésus nous a enseignés, disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, confiants et forts en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons tout autour un signe de paix jusqu'à l'arrière. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona nobis pacem, donne-nous la paix. Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle.
À la fin de cette Eucharistie, prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir un instant pour quelques courtes informations. Les personnes qui ont acheté des coffrets de fromage de développement et paix, vous êtes invités à venir à la salle Monseigneur Rivet à ma droite. Après la messe, on vous remettra les coffrets que vous avez achetés. Mille merci. Ces coffrets qui vont probablement servir comme cadeau, c'est bien. Alors, aussi, les boîtes d'enveloppes pour nos offrandes du dimanche, ceux qui veulent en profiter, c'est une bonne chose parce que ça soutient notre fidélité et ça soutient la paroisse. Vous pourrez, elles ont déjà été offertes à l'Église ici la semaine passée, appelez au presbytère si vous désirez avoir une boîte de ces enveloppes pour chaque dimanche. Appelez au presbytère les lundis, mercredis et vendredis qui viennent. Et même aussi, ensuite, ça ira après Noël et après le jour de l'an, si ce n'est pas possible avant. Et la secrétaire vous dira comment procéder. Ensuite aussi, pour les messes de Noël, dans le feuillet paroissial, je vous invite à apporter chez vous le feuillet paroissial à la partie basse, en bas du feuillet, page 2, c'est les célébrations à l'Église. En haut, c'est pour d'autres endroits. Et alors, c'est vraiment le temps de la fête de la naissance du Christ qu'on célèbre. Et alors, on va être là quand c'est la fête de quelqu'un dans la famille. Hein? On essaye d'être là. Hein? Et pour Jésus, à plus forte raison, bien sûr. Aussi, un rappel. Vous savez que pendant le temps de l'Avent, on se prépare le cœur
à la fête de Noël, mais il y a une façon bien spéciale aussi en recevant un signe de plus de l'amour de Dieu dans le sacrement du pardon. Il est grand ce sacrement du pardon de Dieu. Alors venez mercredi, c'est bien indiqué dans le feuillet paroissial au bas de la page 1. Alors mercredi à l'église, à 19h, un troisième prêtre sera présent avec nous pour cette célébration avec écoute de la parole de Dieu, puis en laissant résonner dans notre cœur, et alors donc pour bien nous disposer. Alors maintenant, je pense que l'essentiel a été dit. S'il y a d'autres choses, je ne pense pas. C'est le moment de nous disperser, mais alors aujourd'hui, il y a possibilité de... Quelques personnes ont apporté quelque chose, des choses à manger, un petit repas partage. Alors donc, bienvenue. Aussi, il ne faut pas l'oublier, j'allais l'oublier. Alors, le groupe des jeunes ados de la paroisse avec Paul-Émile ont préparé ensemble des petites pâtisseries et des biscuits et qu'on va vous offrir. Mais si vous pouvez offrir aussi un don, ça va aider à financer leurs activités. Alors ça, ici, c'est ceux qui ont, de ce côté-là, aller chercher le fromage parfait. Mais ensuite, dans le vestibule, faites un bon petit stop ici, rencontrez les jeunes, et puis faites une offrande aussi pour... vous allez pouvoir rapporter un petit contenant avec des biscuits, des sucreries. Alors, merci. C'est le moment de nous disperser. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce. Alors, bonne dernière semaine avant Noël avec ces imprévus de bon cœur et dans la foi. Bonne semaine, au plaisir. Venez.